Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Vous l'avez vu aujourd'hui, ce mardi 7 septembre, une sorte de mini panique s'empare du marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas réellement une panique, mais on voit que certaines crypto-monnaies ont perdu 5%, 7, 10, 15%, voire plus de leur valeur. Donc il y a actuellement un petit retracement. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour savoir quoi faire lorsque vous avez des phases comme ça de baisse sur le marché des crypto-monnaies. Pas forcément des phases de panique, mais dès que le marché perd 5-10%, ce qui arrive évidemment relativement fréquemment, eh bien savoir quoi faire et ne pas paniquer. Alors juste avant, on va analyser un petit peu les crypto-monnaies pour savoir où est-ce qu'on en est. On commence par le total 2. Le total 2, vous le voyez, on est actuellement sur les plus hauts. Je vous rappelle que le total 2, c'est la market cap des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin. Et bien ici, on voit qu'on est sur le précédent sommet. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit que à l'approche de ce sommet-là, idéalement, ce qui serait bien de faire, c'est un petit retracement pour faire une tasse avec une anse, vous le voyez, et ensuite on franchit par le haut. Donc actuellement, on est en train d'arriver justement sur ce sommet-là et aujourd'hui, on a eu, même cette semaine, hier et aujourd'hui, si on combine les 2 semaines, vous voyez, la bougie hebdomadaire, elle est baissière pour le moment. Donc pour le moment, on risque d'avoir un petit retracement. Évidemment, la tendance, elle est toujours haussière et il n'y a pas lieu de s'affoler. On va zoomer maintenant un petit peu plus sur l'unité de temps daily. Vous le voyez, on retrouve justement ici le fait qu'on bloque sur le précédent sommet. D'autant plus que depuis quelques jours, vous le voyez, le marché des crypto-monnaies n'a cessé de monter depuis la semaine dernière. Donc là, c'est normal de se reposer un petit peu avant de repartir. La tendance, elle est toujours clairement haussière. Il n'y a absolument rien actuellement qui nous laisse penser à un retournement sur le marché des crypto-monnaies. J'insiste bien. On va maintenant basculer sur le Bitcoin. Et sur le Bitcoin en unité de temps daily, vous le voyez, il a franchi le niveau des 50 000 dollars il y a quelques jours. Et maintenant, on est aux alentours des 51 000 dollars. Je vous rappelle que la semaine dernière, on était en train de ranger ici juste en dessous des 50 000 dollars. Vous le voyez, on l'a franchi par le haut. Et donc là, encore une fois, l'objectif, c'est d'aller rechercher un petit peu plus haut vers le fameux niveau des 54-55 000 dollars où là, il faudra commencer à faire attention. Pour le moment, aucune panique, hein. On a certes aujourd'hui une avalanche baissière, mais la tendance n'est absolument pas remise en cause. Des avalanches de baissière en pleine poussée, comme ça on en a déjà eu plein, et parfois on baisse, le lendemain on repart aussitôt. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument pas lieu de paniquer, même si on a une belle bougie baissière. Une avalanche baissière, elle est vraiment pertinente lorsqu'on arrive sur des zones de résistance. Là, on n'est pas du tout sur des zones de résistance. On arrive un petit peu au milieu de nulle part après un signal d'achat. Donc on retrace fortement et on repartira. Et peut-être que même à la fin de la journée, on ne clôturera pas en avalanche baissière, on aura une forte mèche et le prix repartira à la hausse. Pour le moment, encore une fois, j'insiste, absolument pas lieu de paniquer. Le niveau d'invalidation sur le Bitcoin, il est à 48 000 dollars environ. C'est ce niveau-là où si le prix du Bitcoin repasse en dessous, eh bien là, par contre, il faudra commencer à faire attention et éventuellement prendre des bénéfices si vous êtes en train de faire par exemple du trading actif ou que vous voulez sortir par palier, etc., etc., alléger vos positions par exemple. Donc 48 000 dollars, il faudra faire attention à ce niveau-là. Alors pourquoi je vous parle de niveau d'invalidation? Et c'est là où j'aimerais raccrocher avec ce que je vous avais dit en début de vidéo. Je vous avais dit qu'il n'y a pas lieu de paniquer parce que lorsque vous prenez une position, vous devez avoir des niveaux d'invalidation jusqu'où le prix, vous pouvez accepter qu'il descende avant de couper votre position si vous faites du trading actif. Et là, en l'occurrence, c'est le niveau des 48 000 dollars. Je vous prends un exemple. Ici, vous avez un range, vous avez eu un signal d'achat sur cette bougie-là à 50 000 dollars. Vous décidez de jouer la cassure des 50 000 dollars pour aller chercher la prochaine résistance. Eh bien, vous devez mettre un niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation, par exemple, à ce moment-là, était juste en dessous du range vers les 46 000 dollars. Et plus le prix monte, et plus évidemment votre niveau d'invalidation va monter. Si le prix du Bitcoin monte à 70 000 dollars, bien évidemment que vous n'allez pas laisser votre niveau d'invalidation, qu'on peut également appeler stop loss, à 46 dollars. Ça va remonter au fur et à mesure. Et donc actuellement, le niveau, il est situé aux alentours des 48 000 dollars. Et plus le prix du Bitcoin va monter, et plus évidemment ce niveau va monter pour essayer de raccrocher le plus possible avec la hausse du Bitcoin. Là, ce que je vous dis, c'est valable sur le Bitcoin, mais c'est valable évidemment sur n'importe quel autre actif. Et on va justement refaire cet exercice sur l'Ether.
Vous le voyez, l'Ether, on avait également un range il y a quelques jours. On a cassé ce range par le haut. On avait, comme je vous le disais, un signal d'achat qui se préparait, qui était vraiment excellent. C'était un cas d'école, un magnifique range. Les bandes de Bollinger complètement parallèles, la moyenne mobile 50 qui était haussière. On a eu ici un signal d'achat sur la clôture de cette bougie à 3400, 3450 dollars environ. Ensuite, on est monté le lendemain très rapidement. Et là, vous le voyez, certes, aujourd'hui, on a une bougie qui est baissière, mais encore une fois, on est en très 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 forte tendance haussière. Il n'y a absolument rien qui nous laisse penser à ce qu'on ait un fort retracement sur les crypto-monnaies. Évidemment, on peut retracer un petit peu, aller faire ici le pullback et ensuite repartir. Le niveau d'invalidation sur l'Ether est à peu près aux alentours ici des 3450, 3500 dollars. C'est à peu près le signal d'achat qu'on a obtenu sur cette bougie. Si le prix de l'Ether redescend en dessous ici du signal d'achat alors qu'il nous a donné une forte bougie haussière, ça ne sentira absolument pas bon et là, il faudra faire attention. Mais encore une fois, on en est très loin pour le moment. On a encore de la marge pour aller chercher ce niveau-là. Donc, vous le voyez, on est encore sur des niveaux qui sont tout à fait corrects, hein, même si aujourd'hui on perd 3, 4, 5, 6, 7% de valeur sur les crypto-monnaies, on est toujours en tendance haussière. Et évidemment, si le Bitcoin passe en dessous des 48 000 dollars, qu'il clôture en dessous des 48 000, que l'Ether clôture en dessous des 3 500, là, il faudra faire attention et peut-être qu'on sera reparti pour plusieurs semaines de tendance baissière. Mais encore une fois, on n'y est pas encore pour le moment. On est toujours sur une tendance haussière et c'est normal. Parfois, on monte, on retrace un petit peu, on monte, on retrace un petit peu, etc. etc. Et l'idée, c'est de ne pas paniquer. Comme je vous l'ai mis dans le titre, que faire lorsqu'il y a une mini panique qui s'empare du marché des crypto-monnaies? Normalement, vous n'êtes même pas censé paniquer. Lorsque vous prenez position, eh bien, vous savez à quel moment votre scénario va être invalidé. Si vous avez décidé que votre scénario est invalidé à 3500 dollars sur l'Ether, peu importe en fait que l'Ether soit à 3800, 3700, 3600, 3550, tant qu'on ne passe pas en dessous de votre zone d'invalidation. Et si on passe en dessous, eh bien vous mettez un stop loss et donc votre position elle est clôturée ou bien vous coupez manuellement ou peu importe. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas censé paniquer étant donné que vous avez mis un stop loss. Alors là, attention, c'est des niveaux d'invalidation que je donne en daily. Ça va dépendre de votre style de trading, si vous faites de l'intraday, si vous faites du long terme, etc. etc. En daily, ici, on est, donc comme je vous le disais, aux alentours des 3500 dollars. On va maintenant analyser d'autres actifs. On va aller se concentrer sur les indices des crypto-monnaies. Alors, les indices des crypto-monnaies, je vous ai fait une vidéo pour parler de ça vendredi dernier. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo où je vous donne pas mal de petites astuces sur les crypto-monnaies et surtout ce que sont les indices des cryptos que je vous recommande vivement de surveiller et d'analyser parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste après avoir terminé celle-ci. Évidemment. Alors, on va commencer avec le défi perp. Donc, c'est l'indice DeFi. L'indice DeFi, vous le voyez, on est encore une fois toujours en tendance haussière. On monte en ligne droite. Ici, on a eu un retracement, mais vous voyez, on est en train de remonter. On colle la bande de Bollinger supérieure. Donc, pour le moment, même si on perd 3 à 4%, il n'y a absolument pas de panique. On peut aller regarder le mid-perp. Le mid-perp, pareil, ici, on a eu un signal d'achat. On avait une forte résistance. On l'a cassé par le haut. On est actuellement en train de rebondir dessus, faire un pullback pour éventuellement repartir. Encore une fois, ici, on a le même cas d'école qu'on avait sur l'Ether. On a des bandes de Bollinger qui sont resserrées, parallèles. On casse par le haut. La moyenne mobile 50, elle est haussière. Donc là, on retrace. Et l'idée, évidemment, c'est de rebondir pour repartir. Sur Altperp, pareil, hein, vous le voyez, on est toujours en tendance haussière. Et enfin, sur le Shitperp aussi, on est toujours en tendance haussière. On a eu ici une magnifique résistance qui a été franchie par le haut. Actuellement, on est en train de faire un pullback. Vous le voyez d'ailleurs ici, la mèche basse de la bougie, pour le moment, s'arrête parfaitement sur ce niveau de résistance. Et l'idée, comme d'habitude, c'est de rebondir dessus pour repartir. Et dès qu'on repartira, le stop loss sera évidemment remonté vers les 7200, ici 7200 points. Donc voilà un petit peu pour l'analyse des crypto-monnaies. On est, vous le voyez, sur une journée pas très gai, évidemment. On a du moins 7%, du moins 8%, du moins 10%. Je ne vais pas analyser toutes les crypto-monnaies, mais vous voyez que dans l'ensemble, ça corrige. Mais c'est normal, lorsque ça corrige, c'est là où beaucoup de personnes paniquent, c'est là où il y a de la liquidation, c'est là où beaucoup de personnes clôturent leur position, alors que peut-être que le niveau d'invalidation n'a pas encore été atteint, ou bien qu'il fallait clôturer la position plus tôt et non pas lorsqu'on est en plein retracement.
Je vous rappelle également que les indices des crypto-monnaies contiennent énormément de cryptos. Vous voyez, même des crypto-monnaies qui sont plutôt correctes d'un point de vue fondamental. Vous voyez par exemple ici le Theta. Le Theta aujourd'hui accuse moins 8%. On a eu un signal d'achat il y a quelques jours sur le Theta. On avait une oblique baissière. C'est une crypto-monnaie, vous voyez si je dézoome, en très très forte tendance haussière. Je vais même aller sur l'unité de temps weekly. Vous le voyez que sur l'unité de temps weekly, ici on consolide. On a une forte tendance haussière. Ici, on retrace, on rebondit parfaitement sur la moyenne mobile 50, avalante haussière, premier signal d'achat. Deuxième signal d'achat il y a quelques jours en cassant cette oblique. Et encore une fois, il vaut mieux peut-être directement s'exposer à cette crypto-monnaie en passant par des indices. Le Theta, en l'occurrence, est inclus dans l'indice ici, le Shitcoin Index en perpétuel ou en trimestriel, peu importe. Et donc, lorsque vous achetez, vous investissez sur le Shitcoin Index, et bien dedans, vous avez un petit pourcentage qui correspond à du Theta et plein d'autres crypto-monnaies à l'intérieur. Donc, ça évite de s'exposer à une seule crypto-monnaie. Regardez ici, le Shitperp, il accuse une baisse de moins 6%, alors que le Theta accuse moins 8%. Sachant que le Shitperp, il y a énormément de crypto-monnaies pourries à l'intérieur, alors que le Theta, c'est un bon projet, et bien, il perd plus en valeur. Et là, ça revient à ce que je vous disais justement dans la vidéo de vendredi dernier. En allant vous exposer à des indices, vous prenez un petit peu moins de risques parce que vous êtes sur un ensemble de crypto-monnaies. Alors, vous êtes toujours exposé au marché des crypto-monnaies, les crypto-monnaies sont corrélées, donc forcément, quand le marché baisse, l'indice va aussi perdre en valeur. Mais voilà, vous êtes exposé à plusieurs crypto-monnaies, vous diluez votre risque. Alors évidemment, là, je vous ai pris l'exemple de la dilution à la baisse, mais c'est également valable à la hausse. Si le Theta avait pris 20%, le Shitcoin Index peut-être n'aurait pris que 16 ou 17%. Donc voilà, vous diluez le risque à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, pour ceux qui veulent éviter un petit peu le risque, ça peut être un bon compromis à condition évidemment de maîtriser ce qu'on fait, qu'on sache que lorsqu'on aille sur un contrat perpétuel, on paye des frais et qu'on a certaines obligations. Il faut faire attention au levier, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous redirige vers la vidéo que je vous ai sortie vendredi dernier. N'hésitez pas à aller la voir, vous aurez plus d'informations dessus. Le lien se trouve encore une fois dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve nous vendredi qui arrive, comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo. J'ai repris les vidéos classiques du vendredi avec tout un tas de playlists différentes. Vous allez le voir, ça sera des sujets différents. Celui de ce vendredi, ça sera une vidéo sur les fausses croyances. Une croyance qu'on a lorsqu'on débute sur le marché des crypto-monnaies et pour autant qui est complètement fausse et qui peut évidemment vous coûter cher. Cette croyance, c'est tout simplement de penser que le taux de réussite est important en trading, ce qui n'est pas du tout le cas, ou en tout cas dans une moindre mesure que ce qu'on peut penser. Je vois beaucoup de personnes qui essayent de backtester des stratégies avec 90-95% de taux de réussite, mais si à côté vous avez 90% de taux de réussite et un rendement qui est dégueulasse, ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux peut-être 50% de taux de réussite, mais avec un rendement beaucoup plus intéressant. Tout ça, je vous l'expliquerai justement plus en détail dans la vidéo de ce vendredi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à dans quelques jours.